mais que nous sommes pour l'égalité. Nous voulons que les citoyens français de confession musulmane ou d'origine arabe, ils soient traités comme les autres, qu'il n'y ait pas de différence, qu'on soit traités égalitairement. Et on va se battre pour ça, et on va se battre pour ça dans la sérénité, avec douceur, en ayant une vue longue. On sait que c'est très long, que ça ne se passera pas demain, qu'il faudra du temps, qu'il faudra de la patience. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, celui qui vit l'adversité de la séparation de son fils. Ya'qub alayhi salam, il dit « Sabrun jamil wallahu al-musta'an » c'est-à-dire belle patience. On est patient, mais on travaille. On n'est pas patient et on dort. On n'est pas patient et on se laisse prendre par un autre type de pouvoir. Moi, je suis désolé, il y en a certains, ils disent « Il faut être patient », ils passent leur soirée devant la télévision. Ça, c'est pas de la patience, c'est de la démission. C'est de la démission, c'est se mentir à soi-même. La patience, elle est dans la persévérance. Et la persévérance, elle est dans l'action. L'action, l'action et l'action. C'est ça, on a un. C'est là où on est, dans la sérénité. Dans l'adversité, c'est pas... Moi, je sais pas, il y en a certains d'entre nous, là, ils répondent à l'adversité en criant, en critiquant et tout. C'est tout ce qu'ils font. Ils parlent comme ça, il n'y a rien de concret. Non, il faut avoir une vision, il faut avoir un travail. Quand je viens et que je vois des centres qui se construisent, des gens qui font du travail de fond, qui font de l'éducation, ça, c'est de l'action. Ça, on prend notre destin en main, on prend le pouvoir sur nous-mêmes et on travaille. Ça, c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de chacun d'entre vous. Là où vous êtes, posez-vous la question simple. Qu'est-ce qui a le pouvoir sur votre être? Puis ensuite, vous travaillez. Cette action-là est importante, avec une vision, surtout une vision. Savoir ce que l'on veut donner à la France. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce pays? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre pays? Parce que vous le vouliez ou non pour certains d'entre vous, c'est votre pays. C'est là où seront vos enfants. C'est là où seront éduqués. C'est là où vous allez rester. C'est même là où vous allez être enterrés pour la majorité d'entre vous. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on travaille? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dépasse cette adversité superficielle et on a la vue longue. Et on a la vue longue et on détermine un travail qu'on a à faire. Un, sur l'éducation spirituelle, ce que je viens de dire, tout ce que j'ai dit au début de cette rencontre. Deux, sur l'éducation intellectuelle, parce que c'est très important de pouvoir répondre. Quand quelqu'un vous attaque avec le verbe, la violence de son attaque verbale doit trouver la douceur de votre rapport au verbe. Très doux. Tu m'attaques, tiens, voilà ma réponse. Ça se travaille. Ça se travaille. Et si vous n'arrivez pas à le faire, il faut que vous ayez quelqu'un dans vos organisations qui puisse le faire pour vous. Pourquoi Allah a envoyé avec Moussa Haroun, alayhi salam? Pourquoi? Parce que Haroun, Moussa, il avait un problème d'élocution, donc il a mis son frère. Et nous, dans une organisation, c'est ça, il faut trouver les bonnes personnes. La bonne personne pour faire le bon travail. On est là en face de cette adversité et on contribue. Et on contribue au bien-être de la société sur l'ensemble de... C'est à ça qu'on doit servir, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça, ce travail-là, qui est nécessaire de chacun et de chacune d'entre nous. Ça commence par soi-même, ça commence par une vision du travail que nous avons à faire ensemble, et puis à des moments donnés, d'oser dire la vérité. D'oser dire la vérité. D'oser dire, par exemple, qu'il y a certaines façons de traiter les gens, de tutoyer les gens, de les maltraiter au niveau de la police, de les maltraiter au niveau des frontières, de tutoyer les gens d'une façon... Non, on dit non. Non, 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 non. Très sereinement, sans s'énerver. On ne parle pas aux gens comme ça. On ne traite pas les gens comme ça. Et puis sur le plan international, on est, nous, du côté de tous les opprimés. Et on ose le dire. Et si vous n'osez pas le dire, ça veut dire que ce qui a le pouvoir sur vous, c'est que vous êtes devenus des peureux. C'est qu'en fait, vous craignez les hommes. Donc il n'est pas dans le cœur. Et s'il n'est pas dans le cœur, c'est que moi, je ne sais pas, à un moment donné, moi, on vient vers moi, on me dit, il ne faut pas parler de ce sujet. Et il faut se désaliéner. Je dis tout le temps, maintenant, quand je suis invité à certains endroits, je veux dire en particulier en France, mais pas seulement, j'étais au Canada là maintenant, et je disais aux musulmans là-bas, je dis, mais, vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? C'est quand vous êtes invité à une conférence, et parfois je suis invité à une conférence par des musulmans, et puis qu'ils invitent des non-musulmans à la conférence, et pendant toute la conférence, ils m'écoutent et ils regardent le non-musulman. Et puis il se pousse comme ça, il dit, il aime bien. Je dis, mais tu penses à quoi, toi? C'est-à-dire qu'en fait, tu es content de mon discours parce qu'il plaît à celui qui est à côté. Mais tu es content par procuration. Il faut que les autres soient contents pour que tu sois content. Mais qu'est-ce que c'est que ton plaisir alors? Qu'est-ce que c'est? Qui tu es? Qui a le pouvoir sur toi? Son plaisir à lui, son contentement à lui. Et il est content, regarde. Et il y en a qui viennent à la fin de conférence, il m'a dit, tu sais, les non-musulmans, ils étaient très contents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au fond, c'est la question de qui a le pouvoir sur votre tête et qui a le pouvoir sur vos appréciations. C'est ça la vraie question. Alors qu'on ait des non-musulmans qui soient contents, alhamdulillah. Mais ce que le plus important, c'est qu'on ait un discours clair. C'est qu'on ait des principes clairs et qu'on ait une vue claire. On sache où on va. On se libère, on se renforce et avec calme, on résiste. Ça, c'est le djihad. Et on résiste et on transforme, on réforme. Et ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir positif. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Vous commandez le bien, vous résistez au mal et vous croyez en Dieu. C'est-à-dire que vous avez dans l'adversité, toujours, vous allez tomber, vous allez plier des genoux, vous allez ramasser des gifles, vous allez être insulté. Et vous vous souvenez, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est pas grave. La route est longue. Et tu sais quoi? Moi, je vais peut-être tomber. Moi, je vais peut-être mourir. Moi, tu vas me détruire. Mais derrière moi, ça continue à marcher. Raison pour laquelle il faut se réveiller, il faut marcher et il faut éduquer. Il faut éduquer ceux qui sont derrière. Moi, aujourd'hui, si, Inch'Allah, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être demain, un accident, peut-être que la vie s'arrête ce soir, peut-être que la vie s'arrête demain. Inch'Allah, c'est la seule chose que je demande à Allah, c'est de dire, Dieu fasse que certains ont entendu et qu'ils continuent. Et qu'ils continuent à côté et qu'ils continuent devant. Je dis toujours aux frères, ça suffit de venir vers moi, de me frapper sur l'épaule et de me dire, c'est bien frère Tarek, on est derrière toi. C'est très gentil, pour l'instant j'en ramasse pas mal. Si tu venais un tout petit peu à côté, ce serait bien aussi. Si on pouvait partager les coups. Un tout petit peu que certains, ils en ramassent un peu, ça, je vous promets, ça renforce, ça fait du bien. Ça vous réveille. Mais alhamdoulilah, ça étant dit, vous ne savez pas. Je le répète parce que je l'ai entendu cet après-midi, quelqu'un est venu me poser la question, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez vraiment, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la force que je tire et que vous me donnez par votre présence, vos encouragements, vos sourires et votre engagement aussi. C'est une force énorme. C'est pour ça qu'à des moments donnés, quand je vois certaines personnes comme ça qui attaquent, des fois je les regarde, je dis, mais si tu savais. Mais si tu savais. Donc pour ceci, comme il ne remercie pas Dieu, celui qui ne remercie pas les hommes, Jazakumullah, anikul de khair. Salam alaikum.